La Belgique est dans le top 3 des pays les plus taxés dans le monde. Mais que se passerait-il si la Belgique décidait d'augmenter sa fiscalité dans le but de devenir championne du monde? At Paris 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui a prouvé que taxer trop, c'était parfois pire que de ne pas taxer du tout. Monsieur de Wever, si vous nous regardez, aujourd'hui ce n'est pas l'histoire de mon oncle qui a un avis sur tout au repas de Noël, c'est l'histoire d'Arthur Laffer. Contexte. Années 70, États-Unis. Arthur Laffer est un économiste un petit peu rock'n'roll qui attrape une serviette dans un restaurant, c'est véridique, il dessine une courbe et paf, l'histoire de la fiscalité est changée à jamais. L'idée, elle est simple. Si tu taxes un peu, ça ramène des sous pour l'État. Si tu taxes trop, les gens arrêtent d'acheter, arrêtent d'investir ou se cassent ailleurs. C'est logique. Bon, et l'immobilier dans tout ça, parce que moi je suis pas Jamie de C'est pas sorcier, je suis agent immobilier. Énorme! Et donc quel est le rapport entre un économiste des années 70 américain et moi qui suis un agent immobilier en Belgique en 2025? Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est encore possible d'acheter une maison sans vendre un rêve? Spoiler alerte, c'est parfois compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de l'État, c'est 20% lié à la fiscalité immobilière. Ce serait pertinent pour un gouvernement d'augmenter cette taxation. Il pourrait se dire on a plein de sous, on est riche, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la pratique. Plus la fiscalité est élevée, moins il y a d'acheteurs, moins il y a de transactions, moins il y a de recettes. Prenons un exemple bien de chez nous. Jusqu'en 2024, en Wallonie, acheter une maison, c'était comme payer un café à Venise. Extrêmement cher pour pas grand-chose. 12,5% de droits d'enregistrement. T'achètes une maison 300 000 balles, bim, 37 500 € de taxes. Et pour qui? Et après, les autorités s'étonnent que les gens ralentissent leurs achats. C'est dur pour les jeunes. Bah oui Bernard. C'est qui Bernard? Et là, en 2025, changement de cap. Les droits d'enregistrement passent de 12,5 à 3%. Pour se resituer sur la courbe de Laffer, on était tout en haut, ça stagnait, voire ça diminue un petit peu. Et grâce à ces 3%, le marché repart, il y a plus de transactions et potentiellement plus d'argent qui rentre pour l'État. C'est dingue, hein, Bernard? Alors, faut-il déréguler et supprimer toutes les taxes? Bien sûr que non, ce serait le chaos. Pour rappel, 20% du budget de l'État est lié à la fiscalité immobilière. Si on supprime tout, il n'y aurait plus de budget pour les routes, pour les écoles, pour toute la solidarité qui est super importante en Belgique. Ce serait le Mad Max de l'immobilier. Il n'y aurait plus d'acheteurs, les prix exploseraient, les investisseurs s'accapareraient tout, ce serait le chaos. Donc comme souvent, la clé, c'est l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. Sinon, on finit toujours par se prendre un mur. Monsieur de Wever, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question à vous poser et à poser à tous les gens qui nous regardent. Est-ce qu'il faudrait augmenter la fiscalité afin que l'État ait plus de recettes pour financer tout ce qu'il a à financer, ou est-ce qu'il faudrait descendre cette fiscalité afin d'augmenter le pouvoir d'achat et d'augmenter les rentrées indirectes liées à cette augmentation? Si vous avez du mal à donner votre avis à cette question, j'ai encore un exemple bien belge pour illustrer mes propos. C'est les plaques d'immatriculation personnalisées. L'État, il y a quelques années, il avait multiplié par 2 le coût de ces plaques d'immatriculation personnalisées qui fonctionnaient très bien et ils ont constaté qu'il y avait 4 fois moins de recettes. L'équilibre pour les plaques perso n'était pas trouvé. Parce que c'est toujours agréable de débattre sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.